prions tous ensemble. Si on peut se mettre debout, nous allons prier tous ensemble. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, tu viens bientôt. Et à ce jour, il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Fais-nous grâce. Ouvre mon intelligence afin que je comprenne ta volonté parfaite. S'il te plaît, Père, fais-moi grâce devant ton trône. Fais-moi grâce pour ton avènement. Je t'ai ainsi prié. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous à la parole de Dieu. Nous allons aller tout doucement ce soir. Nous allons faire un break par rapport aux enseignements que nous avions eus pendant tout ce mois passé sur l'enlèvement. C'est important que chacun de nous puisse s'asseoir bien pour comprendre ce qui va participer à sa paix future. Je bénis Dieu pour ces jeunes gens qui sont assis. Parce que cet enseignement, me semble-t-il, est plus destiné à la jeunesse. C'est pas facile aujourd'hui de vivre sa foi. Avec toutes les théories que nous avons, avec toute la nationalité congolaise que nous avons, une nationalité remplie d'arrogance, d'autosuffisance et d'orgueil. Non, Congolais, il faut dire Congolais. Pourquoi tu as peur? En tant que Congolais, rempli de connaissances, d'arrogance, d'orgueil et de toute forme de choses. Personne ne veut apprendre. Personne ne veut écouter. Tout le monde connaît. Et malgré que Dieu est en train d'attirer l'attention des Congolais par toutes sortes de choses, mais jusqu'à aujourd'hui, l'Église du Congo ne comprend pas que Dieu est en train de parler à l'Église tous les jours de se repentir, de revenir. Malgré les enseignements, les cris d'alarme, les pleurs des intercesseurs toutes les nuits, nous, au Congo, nous avons décidé volontiers de ne pas écouter la voix de Dieu, de ne pas se repentir. Et jour après jour, Dieu nous soumet à beaucoup de malheurs. Mais malgré ces malheurs-là, les Congolais ne se repentent pas. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Et Dieu a suscité ces moments-là pour nous dire une autre manière, pour nous parler. Parce que Dieu parle tantôt de cette manière, tantôt il passe par une autre manière. Il cherche tous les moyens pour nous convaincre afin que nous puissions nous repentir, mais en vain. Et donc, dans cette optique-là, actuellement, nous sommes en train de passer des moments d'enseignement sur la fin des temps, parce que, semble-t-il, il y a beaucoup de signes qui se sont déjà accomplis, parce que la Bible dit que cette génération ne passera pas sans que ces choses n'arrivent. Or, il y a ces choses qui sont en train d'arriver au jour le jour dans la vie de chacun, dans la société congolaise. Partout, nous vivons ces choses-là.
nakotala tino bazali koloba biso na tina makambo oyo nyonso pote tokomi kolinga tokoma na ntango basuka na yango bazali koloba biso ntango nyonso lelo lobi mpe lobi mikolo nyonso kozongela koloba biso na mateya oyo. Vous voyez, il faut tirer les leçons dans la vie. tobendaka malakisi na mokili. Entre-temps, nous étions dans notre pays, nous écoutions la guerre au Rwanda. La guerre au Rwanda, les gens s'entretuaient. Au Rwanda, au Burundi, les gens s'entretuaient. Et nous ici, nous passions notre temps à rire, à se moquer d'eux. Et même quand on voyait un enfant qui était chétif, on disait cet enfant-là, c'est un Rwandais. Dans kala tozalaki kotala bi tozalaki koyoka bitumba kuna na Rwanda tala komeli lelo kati na obisika même oyo na kala lelo tozalaki komona mwana moke tozalaki kobenga ye tala oyo Rwandais. Parce que chez eux, il y avait la guerre. Alors que Dieu était en train de s'adresser au Congo directement. Dieu était en train de dire aux Congolais ce qui se passe ailleurs là va se passer chez vous. Mais nous, avec notre congolisme, on a refusé d'écouter Dieu. On a préféré passer notre temps à rire, à ne pas écouter ce que Dieu, quand Dieu parle. Frère, si tu es fatigué, tu laisses la technique, parce qu'il faut remettre l'image là. Voilà. Donc c'est pourquoi je vais tout doucement aujourd'hui là, je ne prêche pas, je vais tout doucement aujourd'hui là pour attirer l'attention. Sinon, ce que nous allons faire aujourd'hui, le docteur nous avait déjà enseigné sur ça, mais apparemment, je ne sais pas. J'étais en plein séminaire quand mon cœur voulait que je revienne sur le temps de la grâce. Et quand mon cœur a voulu que je parle du temps de la grâce, 15 minutes après, tant pis pour toi, si tu ne crois pas, c'est ton problème, mais 15 minutes après, le docteur m'a appelé depuis Bamako. Il dit, frère Jonas, je souhaiterais que tu parles. Prophète Jonas, je souhaite que tu parles, tu prennes un aspect de la grâce là pour qu'on continue, pour que on continue la suite. Je n'ai pas son numéro de Bamako. Bon, maintenant, essaie de comprendre toi-même. Toi qui tu comprends que c'est Dieu qui veut de ça, non? J'ai pensé, j'ai dit, je vais parler comme ça. 15 minutes après, il m'a appelé. Donc, nous sommes dans ce temps-là où on appelle le temps de la grâce, où nous avons longuement parlé de ça. Alors, le temps de la grâce correspond à quoi dans la Bible? C'est le temps de la grâce a commencé à la naissance de Jésus-Christ. Amen. Et ça se poursuit donc jusqu'à l'enlèvement. Alors quand vous lisez dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, on va lire parce qu'on ne peut pas projeter ça. Je veux que cette image-là reste là. Regardez le chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Il dit, quand vous voyez l'abomination, quand vous voyez des choses abominables commencer à se passer, jusque même dans l'église, quand vous verrez ces choses jusque se faire à travers le monde, à travers des nations, des maisons, jusque même dans l'église, il dit que celui qui lit la parole de Dieu fasse attention. Parce que Daniel avait déjà dit ça. Oh, le premier problème, c'est que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Alors à ce moment-là vient la cause ici, les conséquences ici. C'est-à-dire quand vous verrez ces choses-là commencer à se passer, quand vous verrez même dans l'église les gens encourager le péché, les gens devenir amis du péché, la Bible dit qu'en ce temps-là, que celui qui lit la parole de Dieu fasse attention. Parce que la détresse va être grande. À quel temps? À quel temps? Au temps où l'église est sur la terre. Or, le temps où l'église est sur la terre, c'est le temps de la naissance de Jésus jusqu'à l'enlèvement. Parce que tant que Dieu n'a pas pris son église, il faut que ce que Daniel a dit puisse s'accomplir. Donc vous comprenez avec moi que le temps de l'église, le temps où ces choses vont arriver, c'est exactement le temps de la grâce. C'est exactement le temps de la grâce. Donc c'est dans ce temps de la grâce-là que vous verrez le péché dominer sur la terre. Et c'est à ce temps-là que la Bible nous dit que celui qui lit fasse attention. Car en ce temps-là, on nous dit que la détresse sera grande. Si Dieu n'avait pas diminué les jours, personne ne pourrait être sauvé. À quel temps la détresse sera grande? C'est au temps où vous verrez dans l'église l'abomination commencer à se faire dans l'église. Donc à ce moment, l'église n'est pas encore enlevée. C'est donc dans le temps de la grâce. C'est dans le temps de la grâce où vous verrez beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. C'est pourquoi nous avions dit ce sous-thème-là de la journée d'aujourd'hui. Nous disons le temps de la grâce, c'est égal et kokisani au temps de tous les excès. Tous les excès sont dans le temps de la grâce. C'est pourquoi moi j'envie les gens de l'Ancien Testament. Là-bas, quand vous désobéissiez à la parole de Dieu, on vous lapidait et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Christ, le temps de la grâce qui commence avec la naissance de Christ, c'est un temps où nous voyons toutes les mauvaises choses dans la vie. Donc le temps de la grâce ici ne correspond pas seulement au temps où vous êtes libre.
Mais ça correspond au temps où toutes les mauvaises choses vont se faire. Parce que la Bible dit qu'il y aura une détresse très grande. Tel qu'il n'y aura jamais eu de détresse comme ça, il n'y en aura jamais aussi. La douleur sera intense au point que même les élus peuvent perdre le salut. Et Dieu a dit que s'il n'avait pas diminué les jours de la détresse là, personne ne serait sauvé. Aucune personne, aucun homme, aucune femme, quelle que soit ta sanctification. Si Dieu n'avait pas diminué ces jours, personne ne serait sauvé. Regardez le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps de malheur. La grâce ici correspond à un temps de douleur, à un temps de malheur. Et c'est pourquoi vous remarquez sur la terre actuellement que les chrétiens ont perdu tout le sens de leur vie. C'est le temps où les choses que Dieu avait dit que ça va s'accomplir ont commencé à s'accomplir. Dieu a promis que les gens vont s'entretuer. Depuis la naissance de Christ jusqu'à aujourd'hui où toi et moi nous parlons, les gens sont entretués. Dieu a dit que l'homme aura pour ennemi les hommes de sa propre. Les frères trahiront les frères. Les sœurs trahiront les sœurs. C'est comme ça, oui ou non? C'est comme ça, non? C'est comme ça, non? Est-ce que vous ne vivez pas ça dans l'église? Allons dans le livre de Romains au chapitre 1. Il a dit dans le livre de Marc au chapitre 13 que quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Nous avons dit que c'est le temps de tous les excès. Allons voir ces choses pratiquement. Regardez à partir du verset 18. La Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captive la vérité. Alors, ici, la Bible veut nous dire ceci. Que j'avertis, c'est des avertissements, et vous et moi, nous sommes tous concernés. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi la colère de Dieu va s'abattre sur ces gens-là? À quel moment la colère de Dieu s'abat sur ces gens-là? Nous avons défini la période de grâce comme la période de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous avons dit ici que le temps de l'enlèvement de l'Église, nous avons lu le temps de l'enlèvement de l'Église, c'est dans ce temps-là où toutes choses, nous verrons toutes sortes de choses. C'est la période de tous les excès. Alors ici, on nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
À quel moment la colère de Dieu se déchaîne sur les hommes? Jusqu'à ce que l'église ne soit pas encore enlevée. Parce qu'il dit, ils retiennent injustement captive la vérité. Quand on retient la vérité, quand on ne dit pas la vérité aux autres, on empêche à l'église de préparer l'enlèvement. Donc par là je comprends que Dieu est en train de parler à l'église que sa colère descend sur les hommes qui sont dans l'église au temps de la grâce. C'est dans le temps de la grâce où la colère de Dieu s'abat sur les hommes. Parce que la vérité n'est prêchée que dans l'église. S'il y a des gens qui retiennent encore la vérité, c'est que l'église est encore sur terre. Amen. C'est que l'église est encore sur terre. J'encourage les gens qui trompent les autres dans le péché. Quand l'autre a péché, on le reprend, on prêche, on le reprend, la parole de Dieu parle fort. Vous prenez les gens de côté. Vous. Que le Seigneur nous aide. Vous êtes en train de faire des abominations dans l'église. Vous êtes en train de faire des mauvaises choses dans l'église. Quand on punit quelqu'un, vous vous levez contre les responsables de l'église. On ne punit pas les gens parce qu'on veut punir. On punit les gens parce qu'ils commettent les péchés dans l'église. Je vous interdis, je vous interdis. Vous n'écoutez pas. L'église n'appartient pas à un groupe de gens. Homme de Dieu, retenez ça. Dieu n'est pas content de vous. Les responsables de l'église encouragent les jeunes gens dans le péché. Vous voulez les tuer ou quoi? Vous. Quand on parle, vous reprenez ces jeunes gens-là. Dieu veut les arracher de l'enfer. Mais vous, les mamans de l'église, les frères de l'église, les responsables de l'église, vous les reprenez, vous les encouragez dans le péché. Dieu vous attend. Amusez-vous bien. Dieu vous attend. Vous retenez la vérité captive. Vous ne voulez pas que les gens connaissent la vérité. Vous ne leur dites pas que ce que tu fais est mauvais. Vous préférez les encourager dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Mes encouragements. Allez-y. Il dit, c'est donc dans ce temps de la grâce-là. C'est pourquoi nous avons dit que le temps de la grâce, c'est le temps de tous les excès. Tout est permis. C'est ça le temps de la grâce. Tout est permis. Tu peux venir à l'église avec ta sorcellerie. Tu es là, sorcier, sorcière. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir à l'église en vivant dans le mensonge. Tout le monde, c'est ça, au Congo c'est comme ça. Tout le monde sait que telle personne ment, mais on le cache. On le cache avec le drap blanc de la sagesse. On sait que dans l'église, cette personne fait mal. On le couvre du drap blanc. Oublions que le drap blanc avec de l'huile de palme en dessous, le drap blanc va devenir rouge. En faisant cela, nous retenons la vérité captive. Et la colère de Dieu descend sur nous.
C'est pourquoi vous trouvez qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de maladies. Le temps de la grâce. Normalement, la grâce, c'est le temps où nous devions vivre la toute puissance de Dieu. Tout le bonheur de Dieu, nous devions le vivre. C'est comme ça que Dieu a prévu. Mais à cause de notre entêtement, le temps de la grâce, c'est le temps où tu fais tout, mais Dieu te regarde, il ne fait rien. Or, il est dangereux quand tu te comportes mal, qu'on ne te reproche pas. Ça veut dire que les gens là ne t'aiment pas. Amen. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Dans ce temps de la grâce là, la Bible nous dit que c'est un temps où Dieu a tout dévoilé. Tout. Dieu a tout dévoilé à son église. La Bible dit que tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu lui-même leur a fait connaître ça. Donc le temps de la grâce ici, c'est aussi le temps de Dieu qui te donne à connaître toute la splendeur, la gloire de Dieu. Amen. J'ai découvert cette semaine-là, par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre une chose. Quand tu lis dans le livre de Hébreux 11, quand on cite les héros de la foi, quand on cite les héros de la foi, quand on cite les héros de la foi, quelque part, on dit que ces gens-là ont contemplé de loin la gloire à venir. Dieu ne leur a pas permis d'arriver à cette gloire sans nous. Dieu n'a pas permis à ces gens-là d'atteindre la perfection sans nous. Ça veut dire quoi? Que pour que le ciel soit parfait, il faut que toi, tu sois au ciel, il faut que moi, je sois au ciel. Dieu a bloqué toutes ces choses-là. Il a décidé par lui-même que sans ce jeune frère-là, sans cette jeune sœur-là, le ciel ne sera pas parfait. Je ne sais pas si vous constatez ça comme moi. Je ne sais pas si vous comprenez cela comme moi. Regardez dans le livre des Hébreux. La Bible dit que ces gens-là ont contemplé la gloire à venir de loin. Si je prends le cas d'Abraham, jusqu'à ce que Dieu lui-même a décidé qu'un quartier dans le ciel s'appelle le Saint d'Abraham. Regardez la taille spirituelle de cet homme où Dieu a décidé qu'un quartier commence à s'appeler le Saint d'Abraham. C'est ça. Il faut jeûner, il faut prier. Il faut jeûner, il faut prier. On ne devient pas bon en dormant. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Tous les dons spirituels qui sont en toi doivent être cultivés. Comme
quelqu'un qui travaille la terre, ça doit être cultivé pour que ça coule. Jusqu'à ce que Dieu a décidé que ce quartier-là va s'appeler le sein d'Abraham. C'est-à-dire, c'est le sein d'Abraham, Katina Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Dieu, dans cette parole-là toujours, il va dire que Abraham n'a pas atteint la perfection parce que tu n'as pas atteint la perfection parce que tu n'étais pas encore venu. Pourquoi? Parce que tu devais arriver à ce temps-là. Parce qu'il n'y avait pas la grâce. Le temps où Dieu dévoile tous les secrets de son royaume. C'est pourquoi nous avons dit que ça a commencé avec la naissance de Jésus-Christ. Dieu s'est dévoilé, il a monté son visage. Il a monté sa capacité. Il s'est dévoilé aux hommes. Les hommes ont pu dormir avec Dieu. Les hommes ont pu s'approcher de Dieu. Les hommes ont pu s'échanger avec Dieu. Là, dans la grâce, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et Dieu dit que quand Christ est mort, là-bas à la croix, vers la 9e heure du soir, la 3e heure du soir plutôt, on nous dit que le voile s'est déchiré et l'homme a eu accès à la présence de Dieu. Parce que toi, tu n'avais pas encore accès à la présence de Dieu. C'est pourquoi Abraham n'a pas atteint la perfection. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que le temps de la grâce là, c'est le temps où la perfection commence à se faire voir. C'est pourquoi Dieu dit ici que ce qui est de Dieu, Dieu leur a fait connaître ce qui est de Dieu. Mais les hommes ont refusé. Et c'est à ce temps de la grâce là qu'ils ont profité, parce que c'est le temps de la grâce où Dieu nous s'est dévoilé à nous, que les gens se sont livrés à toutes sortes de choses. Regardez le verset, regardez toujours dans Romains chapitre 1. Regardez à partir du verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez, frères et sœurs, le temps où nous venons de dire que Dieu s'est dévoilé aux hommes, le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu s'est dévoilé aux hommes. C'est le temps où Dieu a commencé à manger avec l'homme. C'est le temps où Dieu t'a donné de participer à sa gloire. Et la Bible nous dit que c'est en ce temps-là, les hommes ayant connu Dieu, ils ont refusé de le glorifier. C'est-à-dire quoi? Ils ont refusé de l'obéir. Ils ont refusé de l'écouter à cause de leur cœur. Leur cœur par l'égarement de leurs pensées. Donc leurs pensées se sont égarées de Dieu. Or, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, quelque chose ou 58, la Bible dit: vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc ici, ça montre que les hommes n'ont pas emprunté la pensée de Dieu. C'est dans le temps de la grâce. Je vous interpelle, frères et sœurs. Excusez-moi de vous parler comme ça. Excusez-moi, pardonnez-moi. Vous êtes les bébés hollandais de Jésus-Christ.
les bébés, pain, beurre, chocolat, bonbons, il y a quoi encore là? Je ne sais pas, on appelle ça Kinder, les bébés Kinder. C'est ça, les bébés de l'épicerie de l'église. Hein? Là où on vient acheter les macaronis, on achète aussi les oignons, l'ail pour faire la sauce. C'est ça, excusez-moi de vous parler comme ça. Excusez-moi. Il dit que nous nous sommes égarés dans nos pensées. C'est dans le temps de la grâce, le temps où Dieu s'est révélé, que moi, volontairement, j'ai décidé de ne pas prendre la pensée de Dieu, de prendre mes pensées à moi-même. La Bible continue. Il dit leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est dans le temps de la grâce, le temps où nous dansons, nous mangeons, le temps où nous marions, nous marions, le temps où nous marions nos femmes, le temps où nous reconnaissons les ministères, le temps où nous chantons ici, nous interprétons, le temps où nous critiquons les autres. La Bible dit que c'est dans ce temps-là, qui est le temps de la grâce, que vos cœurs sont plongés dans les ténèbres. Plongés dans les ténèbres. Plongés complètement dedans, dans les ténèbres. Vous vous préparez à l'enlèvement. Mais quel enlèvement vous vous préparez? Si votre cœur est plongé dans les ténèbres, à quoi correspond le temps de la grâce? Ça devient le temps de quoi? Ça devient le temps de quoi? Dites-moi, écoutez-moi, dites-moi. Si mon cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres, la grâce devient le temps de quoi? Le temps de la mort, non? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ce que vous vivez au jour le jour dans vos familles, dans vos maisons? Est-ce que c'est pas les Congolais vivent dans leur pays? Fallait le docteur Troxel et Moka Yaka Outi et Yala Kabu. Lui, quand il vient toujours déranger les gens. Faut aller dire ça au frère Troxel, il va te chicoter. Il dit plonger dans les ténèbres. Ah, comment? Dans la grâce, là, il y a encore ténèbres aussi dans la grâce. C'est pourquoi j'ai dit c'est le temps de tous les excès. Beaucoup croient être dans la grâce, mais ils sont plongés dans les ténèbres avant que les ténèbres ne viennent. Regardez leur comportement, regardez leur langage, se vantant d'être sages. Ils sont devenus, se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Tu sais pourquoi il dit qu'ils sont devenus fous? Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu parle à ses enfants, eux ils viennent contredire ce que Dieu a dit. Pasteur, c'est bon, je peux continuer? Mais encouragez-moi, dites Amen. Je savais que ça allait être comme ça, je savais. Mais je ne peux pas faire autrement. Je dois continuer comme ça. Docteur, je continue, non? Il dit, se vantant d'être sage. Non, va au 23. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous à quel moment? Au temps de la... Keba. C'est pourquoi
cette vision-là, na yango emoniseli oyo c'est pas bon. C'est pas bon. ezali malamu te, C'est pas bon. ezali malamu te. Cette vision-là, Emoniseli oyo ça peut te condamner ekoki mpe kokanga yo, comme ça peut te sauver. ekoki mpe kobikisa yo. Le temps de la grâce. Ntango ya ngolu C'est pas le temps des prophéties, hein. ezali ntango ya lisakoli te, C'est un temps dangereux. ezali ntango moko mabe C'est un makasi, temps mauvais. ezali ntango ya mabe. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Hier, je disais à ma jeune fille, lobi nazalaki koloba na mwana na ngai ya mwasi pendant le cours d'affermissement, na ntango ya nalakisi ya tu vois très souvent quand les gens horoscope, je suis Gémeaux. na ntango nyonso bato bazali koloba na ndenge na bango ngai nazali Gémeaux, L'autre dit je suis Poisson. moko alobi ete ngai nazali mbisi, L'autre dit je suis Lion. moko alobi ete ngai nazali ntango. L'autre dit je suis Gémeaux, Poisson, Lion et puis quoi? Les Gémeaux, Poisson, Lion, les horoscopes là, tu connais pas ou quoi? Bélier, taureau, taureau, bélier. C'est ça. Image de l'homme corruptible, hein, l'image de Dieu. Dieu, l'homme a été créé à l'image de... Si je suis le temps de la grâce et que je dis que je suis Gémeaux, je suis Bélier, je suis Taureau, j'ai fait quoi? J'ai changé l'image incorruptible de Dieu en image corruptible de l'homme. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Mon frère, c'est pas bon. Réfléchis. Regarde tous ces excès-là. Ou bien vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Que quelqu'un a dit il est bélier. Vous n'avez jamais entendu ça? Ok, ça c'est pas bon, vous n'avez pas entendu. Est-ce qu'à Brazzaville, là, vous ne voyez pas les images, les statuettes partout? Je n'ai pas parlé de quelqu'un. Hein? Est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui vont devant les grottes? Est-ce que vous ne connaissez pas? Vous assistez. Au lieu de leur dire la vérité, vous retenez la vérité. Dieu vous attend. C'est bien. C'est pourquoi le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Écoutez la conclusion. Écoutez la conséquence du temps de la grâce. Il faut dire ça à ceux qui ne sont pas venus. Vous les chantres là. Vous. Dites ça. Dites ça aux chantres. Dites-leur ces choses-là. Fais-les asseoir. Vous êtes pasteur. Tu es pasteur. Fais-les asseoir. Enseigne-les. Enseigne-les. Je sais pourquoi je dis ça. Que les gens veulent ou pas, je dois arracher quelques-uns pour leur faire. Il faut que les gens sortent de leur vie là. Il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Le temps de la grâce. Dieu livre les chrétiens à l'impureté. Le temps de la grâce. Réfléchissez. Réfléchissez mes amis. Comment le temps de l'école, papa me refuse l'argent de l'école. Église de Dieu, réfléchissez un peu. Le temps de la grâce. Là où le Saint-Esprit opère. C'est le temps où le Saint-Esprit est répandu sur l'homme. Le temps où le Saint-Esprit est répandu dans l'église. Mais la Bible nous dit que c'est le temps où Dieu a livré le peuple à l'impureté. Alors que nous sommes dans le temps de la grâce. Réfléchissez, réfléchissez. Arrêtez-vous un peu, réfléchissez. C'est pas possible. Mais si Dieu livre les gens à l'impureté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne sera sauvé. Dieu ne peut pas venir prendre les impurs. L'église peut s'asseoir, réfléchir un peu.
Est-ce que vous pouvez réfléchir un peu? Est-ce que Est-ce que vous pouvez vous asseoir vous-même, commencer à pleurer? Le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu, le bon Dieu, bon papa, papa d'amour, amour incommensurable, amour insondable, amour grand, au point que l'amour de Dieu, la Bible dit que l'amour de Dieu couvre la terre. Personne ne peut s'en passer de l'amour de Dieu. Mais ce même Dieu-là, il va prendre ses enfants, il va les livrer à l'impureté dans le temps de la grâce. Est-ce que nous sommes dans le temps de la grâce? Qu'est-ce que la grâce? C'est que le peuple n'a pas compris. Le peuple n'a pas compris. C'est pas possible. Un homme qui marie une femme va prendre sa femme pour aller donner à un autre homme. Ça ne se fait jamais. Si c'est comme ça, c'est que cet homme-là ne t'aime pas. Si Dieu commence à livrer ses enfants à l'impureté, est-ce que vous ne remarquez pas ça dans la vie des hommes? Est-ce que vous ne voyez pas ça dans l'église? Où nous les prédicateurs, nous sommes devenus champions du sexe. Nous sommes devenus champions de l'escroquerie du vol. Champions du mensonge. Les pasteurs mentent comme ils respirent. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Écoutez mes amis, on n'a pas envie de venir prêcher. On n'a pas envie de venir se mettre debout devant vous pour raconter des histoires. Est-ce que vous croyez que moi j'ai pas envie d'aller en boîte de nuit? Je suis fait de chair, frères et sœurs. J'ai des passions et des désirs. Mais je ne peux pas me livrer à ça. Parce que si je me livre à ça, je suis KO. Parce que quand je m'assois, je vois des choses comme ça. Que le Dieu si grand puisse livrer les gens qu'il est venu mourir pour eux. Ah. Réfléchissez. Le temps de la grâce. Dansez pour vous, vous êtes dans le temps de la grâce. Dansez pour vous. Dansez pour vous. Mais sachez que Dieu vous a déjà livré à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre. Ça là, si tu parles encore ici, on dit, vous, est-ce que vous ne remarquez pas que nos jeunes filles ont assoiffé du sexe? Or, vous ne pouvez pas aimer le sexe sans aimer le manger. Si vous aimez le sexe, c'est que vous aimez le manger. Si vous aimez le manger, vous serez obligé d'aimer la boisson. Si vous aimez la boisson, vous serez obligé d'aimer la cigarette. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses dans la vie de nos jeunes filles dans les églises? Je parle à l'église là. Est-ce que vous ne voyez pas ça? La cupidité. Au point que quelqu'un peut coucher avec un franc-maçon sans se gêner. Les mamans et les papas ont encouragé les jeunes filles à être des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes. Dans le temps de la... Regardez. Aujourd'hui, moi, j'aime Dieu. Quand toutes ces choses-là se passaient, moi je riais. Parce que je savais que les conséquences ne vont pas tarder. Regardez, aujourd'hui, nombreuses n'ont pas quitté les maisons qui louaient n'importe où. Les quatrièmes femmes, les cinquièmes femmes, même dans l'église, et les pasteurs encouragent des gens comme ça aux partenaires. Quels partenaires? Sorcières, oui. Vous qui suivez à l'internet, les pasteurs qui suivent à l'internet, vos partenaires qui sont quatrième femme, deuxième, troisième femme là, c'est des sorcières dans l'église. Retenez ça. Regardez,
Regardez, regardez dans tout Brazzaville. Tous ceux qui ont été poussés par leurs parents, tous ceux que l'église avait encouragés d'être les deuxièmes femmes, les troisièmes femmes, aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont? Dans le temps de l'art, le temps de tous les excès. Tout est permis. Tout est permis. On a fabriqué même des pasteurs dans les églises. Fabriqués. Et ces pasteurs fabriqués dans les églises là ont couché avec les jeunes chantes, les jeunes protocoles. On fait le désordre sexuel dans l'église. Et l'église a affaibli. Alors vous commencez maintenant à accuser les gens. Oh babomingi église ba yibinga bandimi. Qui t'a volé les bandimi? Dans le temps de la grâce. C'est un temps dangereux, maman. C'est un temps dangereux. C'est un temps dangereux. Le temps où l'église a perdu la communion avec Dieu. Le temps où l'église est plongée dans les ténèbres. Le temps où l'église est plongée dans l'impureté. Frère, la Bible dit, dans le livre des Thessaloniciens, la Bible dit que l'impie n'est pas encore sorti à cause de celui qui le retient. Qui retient l'impie? L'église est encore sur terre. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que depuis que l'existence est, depuis que Dieu a créé le monde, jamais il n'a répandu le Saint-Esprit sur le monde comme maintenant. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas répandu sur le monde, le diable aurait dominé l'église. Et je causais avec une jeune de l'église ICC. Elle me dit qu'elle a suivi un documentaire. C'est misérable parce que la CEF ne sait pas capitaliser ce qui lui appartient. Je disais ça au docteur, il faut commencer à zéro, enseigner la CEF à zéro, tout le monde. Cette jeune fille-là a vu la prédication de la CEF. La prédication de la CEF que toi et moi nous insultons le prédicateur. Elle a dit ce qui a été dit là, Dieu a vraiment parlé. Depuis que le monde existe, on n'a jamais atteint un tel degré de bestialité sexuelle. Le monde n'a jamais atteint de niveau de sexualité comme maintenant. Au point qu'on va fabriquer une femme pour se satisfaire. C'est comme si Bob Azali wana ba kokité. Sans compter que le sexe masculin a été déjà fabriqué depuis longtemps et les femmes vivent avec le sexe masculin, ils se satisfont elles-mêmes. Dans leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre. Ils déshonorent leur propre corps à quel moment? Au temps de la. Ok, bon courage, allez-y. Allez-y. C'est bizarre. Et cette jeune fille-là m'a dit qu'elle a suivi un documentaire d'un rabbin israélien. Et il a dit, ce rabbin-là disait que de la même manière qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, de la même manière que les anges étaient venus coucher avec les hommes dans des relations hors nature, ils ont créé une race qu'on appelle les Anakites, hein, les fils d'Anak. C'est des géants qui sont nés de l'union des anges avec les hommes. Comprenez? Eh madame, c'est ça. Il faut comprendre. Il faut avoir pitié de soi-même. Il faut se dire
Ce temps de la grâce là, avec des impurités là, c'est comment? Vous ne remarquez pas que au temps de la grâce, les chrétiens insultent les gens facilement. Et cette soeur là a dit que actuellement, ils ont déposé leurs semences dans toutes les sphères de la société. Aujourd'hui, c'est pourquoi les mamans, vous les mamans là, vous avez la lourde responsabilité de jeûner, de prier pour vos filles. Ces enfants-là que vous caressez dans vos maisons, quand ils arrivent à l'église, ils sont les bassatou, dehors, allez les voir dans les églises. Faites un tour à l'école de votre enfant. Mettez-vous de côté. Vous allez voir la vraie réalité de votre enfant. Au temps de la grâce, l'église a atteint le paroxysme du péché. Est-ce que vous savez que toutes ces choses-là, quand les gens font ça, les gens ne savent pas? Je vais vous montrer que les gens ne savent pas. Est-ce que je peux avoir la slash là? Est-ce que je peux avoir l'image? Le temps de la grâce. Non, pas ça. La grâce, nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Regardez cette image-là. Pour vous qui êtes civilisés, moi en tout cas, WhatsApp là, je ne connais pas. Toute chose, je ne connais pas. Je vous dis, je ne connais pas ça. Et je suis fier de ne pas connaître ça aussi. Vous n'avez qu'à vous moquer de moi, ce n'est pas un problème. Pourvu que je peux lire la parole de Dieu, je peux prier, ça suffit. Quand la Bible dit que dans le temps de la fin, on ne pourra plus acheter sans le nombre de la bête. C'est des écrits. La Bible nous avertit. La Bible nous dit ces choses ne passeront, cette génération ne passera point avant que ces choses ne s'accomplissent. Il y a quelques semaines seulement, sinon quelques jours, où on a reconnu la loi Obamacare. Ça veut dire aujourd'hui, les Africains qui acclamaient Obama, les Africains. Tu es fatigué? Il ne faut pas te fatiguer. Ce que tu fais là est important. Tu vas sauver les gens ici. Tu vois beaucoup de jeunes là, tu vas les sauver. Hein? Les Africains qui acclamaient Obama. Voilà. Il y a des moments où parfois je me demande, nous les Africains, on est comment? On suit. Quand le vent souffle comme ça. C'est pourquoi vous remarquerez que toutes les chaînes africaines, pendant que les autres font les documentaires de l'économie, vous trouverez. Toutes les chaînes africaines, remarquez, toutes les chaînes africaines. Mais vous dansez quoi? Vous ne travaillez pas, vous dansez. Et après, vous allez demander de l'aide à l'étranger. Et quand les autres refusent, vous commencez à vous faire honte vous-même la guerre. Opposition, pouvoir. Ça vient de là. L'opposition, le pouvoir, ça vient de là. Parce qu'on passe tout notre temps à danser. Tout notre temps à danser. Ne travaille pas. Ils ont acclamé Obama. Ils croyaient qu'Obama était venu leur donner de l'argent. Regardez ce qu'Obama était venu. Obama était venu avec une mission. Regardez la mission. Vous qui ne voulez pas, vous passez votre temps à regarder seulement Novelas. Vous passez votre temps à regarder Novelas. Regardez Obama ce qu'il était venu faire. Si vous n'avez pas la puce dans la main droite là, ou au front, vous ne pourrez pas acheter. Vous ne pourrez pas vendre. En ce moment, la loi est déjà votée. Et les gens ont commencé déjà à mettre ces choses. Tout le monde est en train de mettre ça déjà aux États-Unis. Après, vous allez me voir, vous dites, oh non, il y a Hazard sauvage, il n'est pas allé en Europe. Je m'en fous. Allez pour vous en Europe. Allez pour vous, soyez civilisés. Je refuse d'être civilisé. Je refuse. De toutes les façons, je suis venu au monde seul.
je repartirai seul. J'ai cru en Jésus moi-même. Je n'étais pas avec quelqu'un. Voilà. Voilà. Vous n'avez qu'à me traiter villageois. Ok. Je ne suis pas sage, ce n'est pas un problème. Je vais être sauvage jusqu'à la fin. Regardez ça. Sans ça là, vous ne pourrez pas acheter ni vous. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse? Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou leur... Pourquoi ils ont choisi seulement la main droite et le front? Ça s'est accompli à votre temps, oui ou non? Depuis les temps anciens, depuis 2000 ans que la Bible a été écrite, ces choses ne se sont jamais accomplies. Et c'est au temps de la grâce. La grâce que vous vous réjouissez tous les jours. La grâce qui vous pousse à danser. La grâce qui vous pousse dans l'église à critiquer vos responsables, à critiquer les autres, à humilier les autres. La grâce qui vous pousse à vous voir sage. La grâce qui vous pousse à chasser même les gens de l'église. La grâce qui pousse aux jeunes gens de la CEF de dire papa nabiso atato salinde na kubwa kabisote. Cette grâce là, la même grâce là, la grâce qui vous pousse à voler l'argent dans l'église, la même grâce là, c'est ça. C'est ça. C'est ça que vous voulez? Non, hein? Chacun fait son travail. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau dans ça. Je ne vais pas vous aimer comme ça. Je ne vais pas proclamer l'amour. Non, l'amour que je proclame là, c'est ça. C'est ce que je dis là. Comment, frère, comment un enfant que j'ai mis au monde, je vais coucher avec cet enfant-là. Comment vous ne... Et c'est autant, ça se passe au temps de la grâce. Une petite fille comme ça que j'ai reçue toute petite à l'université. Parce qu'elle a grandi. Je dois coucher avec elle. Et ça, quand tu fais pas ça, lui, il ne connaît rien. Et lui, il est rien. C'est ça là, on a dit. Oh, lui c'est... Les étudiants là sont impolis. Hein. Il y a des étudiants ici. Ils sont impolis. Toi, tu sais comment ils m'appellent à l'école? Comme le lézard ne mange pas la banane là, il m'appelle le lézard sur la banane. Ça veut dire, hein, avec les filles, les étudiantes là, je ne fais pas ça là. C'est ça, je suis lézard sur... Toi, tu connais ça, non? Tu connais ça, non? C'est vous qui m'avez donné ce nom là. C'est pas gentil, hein. Ces gens-là. Frère, je vous interpelle. Asseyez-vous vous-même. La Bible nous donne beaucoup de détails du temps de la grâce qui ne sont pas bons. Jésus a plus parlé de l'enfer que du paradis. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les prédicateurs parlent de la grâce autrement. Ils ne parlent pas du temps de la grâce qui est le temps mauvais. L'avènement du Seigneur ne sera pas une joie. Vous avez vu comment les images sont passées ici, comment un petit film qui est passé là, comment une maman qui était avec ses enfants, les enfants sont partis, elle est restée. Vous voyez des catastrophes. Des pasteurs d'église qui sont restés. Et
les gens se mettent à danser. bato bazali kopina Ngolou et Ngolou, Tikana, Sepelana. Sepelana Ngolou. Ngolou, Tikana. C'est ça la grâce que vous. C'est le temps de la réflexion, le temps de s'asseoir, le temps de réfléchir sur son avenir. Si ils ont déjà commencé à ça, le Congo a quelle puissance financière pour résister à ça? Vous-même, vous allez demander, vous-même, vous allez demander au FMI de vous aider pour relever votre économie. Comme vous, les Congolais, vous aimez danser. Vous ne voulez pas travailler. On va tous vous mettre ça. Vous allez accepter. Vous allez accepter. Les pasteurs vont accepter. Il faut savoir ça aujourd'hui. Le temps de la grâce, c'est le temps de s'arrêter. C'est le temps de regarder, de faire le tour horizon de sa vie, de regarder sa relation avec Christ. Est-ce que je ne suis pas devenu gros menteur dans l'église? Si je suis devenu gros menteur dans l'église, c'est que Dieu m'a déjà livré à l'impureté. La Bible dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, la Bible dit clairement que Dieu va répandre une puissance d'égarement sur ceux qui doivent être égarés. Un homme qui trompe sa femme, il dit tu fais pas la vie, tu fais la mort. Et tu viens à l'église. Une femme qui est impolie avec son mari, tu prépares l'enlèvement. Tu prépares pas l'enlèvement? Regardez, à notre temps. C'est des images, ça ne dure pas, ça ne fait même pas un mois ces images-là. C'est dans les 2 semaines passées. La fois passée, le docteur nous a montré comment en Allemagne on a reconnu le 3e sexe. On nous a montré aussi les femmes poupées. Ça veut dire, quand tu t'attaches pas à Christ là, je vais commencer à faire les économies. Romains chapitre 1 verset 26. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans le désir les uns pour les autres, commettant homme avec femme des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire qui me paye. Après, non, tu n'as jamais été à Paris, tu n'as qu'à aller à Paris. À Paris, là-bas, c'est là où on marie les hommes avec les hommes, on marie les femmes avec les femmes. Tu n'as qu'à aller à Paris, va. Je ne vais pas, je ne veux pas. Vous n'avez qu'à rester à Paris, vous n'avez qu'à rester à New York. Voyez tout, même Kuala Lumpur, voyez tout. Y a pas de... Si je dois aller dans un pays où je dois aller après, je dois coucher avec un autre homme. Oh, il n'est pas civilisé. Ah, moi, je suis fier de ça. Hein? Olivier Sauvage, jusqu'à la mort. Ça se passe en quel temps? Au temps de la... Je vous ai beaucoup dérangé, je sais. Je vous ai beaucoup dérangé. Mais je vais faire comment? Moi, je suis comme ça. Si je viens là, je dis ce que... Je dis ce qu'on me dit de dire. Il n'y a pas à cacher. Maintenant, par rapport à tout ça, faites défiler ces images-là par rapport à tout ce qu'on a dit là. Qui est prêt pour l'enlèvement? Lève la main, sois courageux, lève la main. Qui est prêt pour l'enlèvement? Amen. Amen.
C'est dur, hein? Le temps de la grâce. ntango ya ngolu. Qui veut continuer à vivre dans le temps de la grâce? Nani asepeli kotikala kaka bongo na kati na ntango na ngolu. Qui veut continuer à vivre dans le temps de la grâce? Awumela na ye na kati na ntango ya ngolu. Qui veut que le temps de la grâce s'arrête maintenant? Nani alingi ntango ya ngolu esuka. Si quelqu'un veut que le temps de la grâce s'arrête maintenant, c'est quelqu'un qui cherche à se purifier. Moto azali kolinga ntango ya ngolu esuka ezali moto azali koluka komipetola. Le temps de la grâce. Ntango ya ngolu. Un temps difficile. Ntango ezali na pasi. Un temps mauvais. Ntango ezali mabe. C'est pour ça un jour je me plaignais, je disais, ah, le ministère du pasteur Denis, c'est un ministère qui n'est pas bon. C'est venu au mauvais moment. Nalobi ete ntango ya motobo ya lotombo ya mobate mpate Denis na ntango ya mabe. Au moment où la technologie est au point de pointe comme ça, au lieu de jouir de la technologie, je ne vais pas jouir de la... C'est pour ça, mes amis, Adeko na ngai. je vous parle à vous. Nazali koloba na bino. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tozali na ntango ya ngolu. Les choses là se passent dans le temps de la grâce. Makambo nyonso ezali kolekana na ntango ya ngolu. Enlevez dans votre tête l'idée de la grâce Bolongola kati na mitu na bino ntango ya qui ngolu. vous encourage à vivre dans le désordre. Bo ezali kotinda bino kotambola na kati na mabe. Sortez du désordre de ce monde. Bobima na kati na mabe ya Sortez du système de pensée de ce monde. Bobima na kati na makanisi ya Moi, je mboka. parle encore à l'église, Nazali koloba lisusu na particulièrement à la CEF. mingi na serve. Particulièrement. Mingi na serve. Dieu ne cesse de nous parler Nzambe azali kotika te koloba na biso. concernant les gens dans la CEF. Tozali koloba na bato bazali na kati na serve. Faites vos efforts. Bosala makasi. Rebâtissez vos fondements de vie avec Christ. Botonga lisusu boko na bino longo na Kristo. Sortez de votre sale manière de vivre. Bobima na kati na melongo. Sortez de votre manière de faire. Bobima na kati na lolenge. Arrêtez votre christianisme du parade. Botika bo Kristo na bino ya. Arrêtez votre christianisme du dehors. Botika ba Kristo na bino ya libanda. Que tout le monde me voit. Oh bato nyonso bazali Que tout le monde m'acclame. Oh bato nyonso bazali kobeta. Que tout le monde m'apprécie. Oh bato nyonso bazali kosepela. Dieu n'est pas content de ça. Nzambe azali kosepela na ngote. Il nous permet de comprendre ces choses. Azali kopesa biso to kusoso. Il nous permet de voir ces choses Azali kopesa biso de na totala o azali pour koloba. que nous puissions nous repentir. Pote biso to bongwana. Attention à vous. Bosala bokebi. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Bino bozali koyoka liloba. Vous ne considérez pas les enseignements qu'on vous Bino donne. bozali kotia ngo na kashi na Vous bino. préférez écouter vos amis. Bino bozali kotia ngo logo. Vous n'acceptez pas d'écouter Dieu. Bino bozali kosepela koyoka. Vous préférez écouter les gens. Bino bozali kosepela koyoka bato. Que Dieu vous bénisse. Nzambe ya pambola. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse.